Hello les fans de cuisine. Alors aujourd'hui je vais faire un cake banane coco, donc comme vous pouvez le voir hein, à la banane, sans gluten. Donc il y aura une version sans gluten, une version vegan et une version AIP, donc AIP pour ceux qui sont atteints de maladies auto-immunes. Donc voilà, donc je vais vous donner la liste des ingrédients et selon ce que vous souhaitez, eh bien vous choisirez et je vous mettrai tout ça dans la liste bien sûr aussi. Donc pour la version vegan, on va utiliser 150 g de farine de châtaigne. Pour la version AIP, alors il faudra trouver 110 g de farine de souchet et 40 g de fécule. Donc voilà, ça c'est pour les versions diverses. Et pour la version sans gluten que je vais faire ici, il va falloir 100 g de farine de riz, 50 g de farine de sarrasin. Donc ça, c'est pour les particularités. Et ensuite, tout ce que je vais citer ensuite, ce sera pour toutes les versions. Donc, il nous faut 30 g de noix de coco. Il nous faut 60 g de sucre non raffiné, donc c'est-à-dire soit du muscovado ou soit du sucre de coco. Donc vous pouvez en trouver dans les épiceries vrac, les Biocoop, etc. 50 g d'huile de coco, donc ça c'est pareil, vous pouvez aussi en retrouver en grande surface, il n'y a pas de souci. 240 g de bananes bien mûres, alors ça équivaut à environ 2 bananes, donc voilà, pesez quand même. Une cuillère à café de bicarbonate de soude, ça c'est pour le côté digestion. Et puis une cuillère à soupe, alors soit de vinaigre de cidre si vous avez, ou soit de jus de citron. Moi ici je vais utiliser mon vinaigre de calamansi hein, que vous connaissez. Donc première chose et pas des moindres, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc c'est parti, je le préchauffe avec vous cette fois-ci. Voilà. Donc ça c'est chose faite. Donc utilisez un moule de 10 par 20 à peu près, un moule à cake. Hein. Donc moi j'ai utilisé la version silicone. Voilà. Donc on a préchauffé notre four. Donc première chose, on va écraser nos bananes. Donc dans un saladier ou un petit plat comme vous voulez. Donc je vais écraser mes bananes. Alors normalement il m'en faut 240 g on a dit. Donc je vais utiliser donc une fourchette, un couteau pour faire la banane parce que je n'y arrive pas. La peau est coriace. Voilà. Donc, hop. Et ben j'ai pas tout à fait 240 g, j'ai 173, donc je vais mettre la troisième. Hein, de toute façon, il faut que je les utilise. Là, je suis à 257. Bon. Voilà. Essayez de faire 240 hein, si vous pouvez, hein, c'est pas grave. Donc là, on va écraser nos bananes tout simplement. Voilà. Hop. On les écrase bien. Voilà. Voilà. Là, ça fait vraiment une purée de banane. Voilà ce que ça donne. Donc, on va la mélanger à l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, il va falloir préalablement la faire fondre. Donc, je vais prendre un petit récipient. Voilà. Et je vais faire fondre mon huile de coco. Donc, on a dit qu'il nous en fallait 50 grammes, je crois. Oui, c'est ça. Alors, hop. On va faire 50 grammes
l'huile de coco. Voilà, là j'ai 50 grammes. Donc alors l'huile de coco, pour ceux qui ne savent pas, ça remplace le beurre hein, dans vos préparations. Vous pouvez aussi cuire une poêlée de légumes avec de l'huile de coco. Voilà, pour la petite anecdote, ceux qui ne savent pas. Donc là on la fond au micro-ondes, donc voilà ce que ça donne. Et vous allez voir fondu, on dirait de l'eau en fait, tout simplement. Alors pensez à la prendre déshydratée pour ne pas avoir le goût de coco dans vos préparations si cela n'est pas souhaité bien sûr. Donc pour l'instant on va mettre de côté nos bananes le temps que l'huile de coco réchauffe et puis on va venir mélanger nos farines. Alors on va commencer par la farine de riz ici, donc 100 g de farine. Ah, je me suis trompée, ça c'est le sucre. Je la trouvais bien lourde la farine. Alors 100 g de farine. Voilà. Ensuite, donc la farine de sarrasin, 50 g. Alors moi j'adore la farine de sarrasin. C'est très très bon. Ça donne un petit goût super sympa. Voilà, donc 50 g de farine de sarrasin. Voilà. Ensuite, on va mettre nos 30 g de coco râpé. Voilà. Les 30 g de coco râpé. Notre sucre, donc 60 g de sucre. Hop là, j'en ai mis un peu trop. Surtout moi qui n'aime pas trop le sucre. Si j'en mets trop, ça va pas me plaire. Voilà, 60 g de sucre. Et ensuite, la cuillère à café. Je vais prendre ma cuillère à soupe, mais je vais en mettre une cuillère à café. Voilà, de bicarbonate. Voilà. Donc on va mélanger tout ceci, pardon. Hop, on mélange. Voilà, pendant ce temps, on va reprendre notre huile de coco. Donc voilà, comme vous voyez, c'est fondu, hein, on dirait de l'eau. Voilà. Bon, de l'eau un petit peu colorée peut-être. Voilà. Donc notre huile de coco. Je range en même temps, comme ça, il n'y a jamais rien qui traîne dans la cuisine. Très important aussi. Voilà, donc on mélange bien notre banane et notre huile de coco. Voilà, donc là c'est top. Donc on va venir par ici ensemble voir notre petit robot. Voilà, qui fonctionne tout seul. Donc là, on a notre préparation, voilà, solide, on va dire, hein, sec plutôt. Donc, on va mélanger notre banane dedans, notre banane et notre huile de coco. Voilà. Et on va rajouter, qu'est-ce qu'on a oublié? Notre cuillère à soupe de vinaigre. Donc, soit, comme je l'ai dit au début, soit cidre, soit jus de citron, ou soit, si, pour ceux qui l'ont, le vinaigre de calamandre. Voilà. Et on va continuer à faire tourner tout ceci pendant qu'on range un petit peu. Voilà.
l'avantage d'avoir mon robot, il mélange pendant que nous, on range et comme ça, voilà, on est tranquille ensuite. Donc voilà, notre préparation est mélangée. Donc on va revenir un peu plus à la lumière parce que là il fait un petit peu sombre. Voilà. Donc voilà notre préparation. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va mettre tout ceci dans notre moule à cake. Je vais prendre ma petite corne que vous connaissez. Hop. Voilà. On va enlever tout ce qui est sur ce fouet. Hop. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc ça, hop, donc on met tout dans notre moule. Voilà. Et donc là, on aplatit le tout. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà, donc c'est parti pour 35 minutes. Et voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu, que si vous avez des allergies ou autres, eh bien vous la testerez et vous commenterez. Vous pouvez liker aussi, bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne pour revoir toutes les vidéos. Il n'y a pas que du sucré, il y a du salé aussi. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai fait beaucoup de sucré. Mais voilà, vous avez tout plein de choses. Donc abonnez-vous, likez, commentez. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!